Ben, déjà, Mazal Tov, Kol HaKavod. Peut-être qu'on va parler pour te donner peut-être encore de la force pour continuer Bezrat Hashem tout le chasse. Cette année, hein, pas... Je sais que l'année prochaine tu le termineras, mais là c'est cette année qu'il faut le terminer. Bezrat Hashem. Alors voilà, Birshut Amara Teatra Rav Shaya, Shelo Nimtza Aval Kvodo Kan. Et Bisrut Rabbi, chez Caché, la guide Rabbi qui ou Gam Yedidi. Arav Eliezer, Shnita. Vraiment, vous avez un srout, Baruch Hashem. Chaque matin, j'ai le mérite de participer à son collège le matin et vraiment c'est un grand bonheur et un grand plaisir. Alors voilà, bon, ben, comme par hasard, on va parler de la paracha de la semaine. Ça, c'est plus ou moins ce qu'on va faire. Et je suis tombé dans une bonne paracha, Baruch Hashem. Il m'a demandé une paracha vraiment intéressante, la paracha de Balak. Et ici, on a plusieurs points. Et on va essayer, je sais, combien de temps, Rabbi, vous m'avez dit hier, j'ai oublié 45 minutes, ça veut dire que là, on a 40. Ah, j'ai gagné 5 minutes. Bon, on va essayer de faire un travail pratique. Le dernier quart d'heure, on va essayer de trouver quelque chose de pratique pour vraiment le prendre les maasés. Parce que c'est difficile. Plein de fois, on parle et on voit des choses que la Torah, des messages transmis par la Torah, mais on n'arrive pas vraiment à le prendre et à s'imprégner pour essayer d'interagir avec le message de la Torah. Et là, on va essayer vraiment d'essayer de construire quelque chose, Bezrat Hashem. Alors, ce que je vous dis, c'est pas des choses à moi. Vous appelez pas Shmuel Garcia, c'est pas un chiot à moi. Déjà, on étudie tous ensemble. Et c'est des choses que j'ai entendues de mes rabbanim. D'accord? C'est rare que je vais proposer quelque chose que je n'ai pas entendu. Voilà, ça c'était important de préciser. Maintenant, Parashat Balak, on commence tout de suite avec Balak qui stresse de la présence du peuple d'Israël et de l'approchement du peuple d'Israël que le peuple d'Israël avance. Il commence à stresser. Et qu'est-ce qu'on fait en cas de stress? Ben, on essaye de tenter tous les coups. Et là, il va même vers la magie noire, il va chercher la magie noire et il va trouver Bil'am. Bil'am, c'est quelqu'un que Akadosh Baruch Hu, il a dû comment on dit, excusez-moi, le français c'est un peu difficile pour moi, comment on dit basculer, mettre la bascule, mais mettre équilibrer, voilà, merci Ravi. Alors, équilibrer les forces, parce qu'il y a un problème. Quand les Motaolam, ils arrivent et ils disent, attendez, vous avez donné au peuple d'Israël, vous avez donné Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils font la Torah, c'est pour ça qu'ils font les mitzvot. Mais nous, tu nous as rien donné. Et là, Kadosh Baruch Hu, on leur met Bil'am. Bil'am, tac, tac, le couteau dans les dents, et il arrive, et il va venir, et il va leur donner un lien avec Akadosh Baruch Hu. Comme ça, voilà, on a équilibré les forces. Et là, Balak, il arrive, il demande à Bil'am, viens maudire le peuple d'Israël. Premier coup, il leur dit, écoutez, reposez-vous, comme si qu'il avait besoin vraiment de savoir la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Et il fait vraiment le tamim, voilà, il fait le petit gosse là qui vient d'enverser quelque chose et qui fait semblant, il ne sait pas ce qu'on veut de lui. Et il arrive chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit, voilà, ils m'ont demandé d'arriver et de gagner le peuple d'Israël avec ma bouche pour essayer voilà, de les exterminer. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne pars pas. Voilà, simple, la réponse est simple. Et là, il leur dit par ça, et il leur dit, avec la Gahava, il leur dit, non, je ne peux pas venir avec vous, parce que vous étiez des Tseirim, c'était des Kosmim Tseirim, il ne veut pas partir avec vous, il veut partir avec les Chashuvim. Et là, il revient, quelques jours après, ils reviennent, les autres, la deuxième reprise, ils reviennent et ils lui demandent, voilà, on est venu pour te reprendre et pour te répatrier chez nous à la guerre, pour nous aider encore une fois. Et là, encore une fois, il leur dit la même chose, dormez chez moi, demain je vous répondrai ce que Akadosh Baruch Hu va dire. Et là, il rajoute quelque chose. Il rajoute, il dit, Imiteni Balak, Melo Beito, Kesef, Vezahav, Lo Uchal Le'amrot Pi Hashem, je ne me rappelle pas du pasouk exact, mais voilà, c'est ça qu'il dit. Alors ça veut dire que il arrive et il dit, si Balak me donnera toute sa maison remplie d'or, même ça, je ne pourrais pas dire oui. Si Akadosh Baruch Hu me dit non. Et là, cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu, il dit l'Achitam. La nuit, il va dormir, Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est bon, tu peux partir. Et le matin, il se réveille et il s'en va. Et là, Chazal, ils sont dans Chine, ici, ils disent Mikan lamadnu, chez Bil'am Arasha, nafsho rechava. D'ici, on a appris que Bil'am Arasha, il a un nefesh rechava. Nefesh rechava, Rachid l'explique, c'est la kin'a. C'est qu'il veut ce que l'autre il a. Il veut vraiment avoir ce que l'autre il a. Mais moi, j'avais toujours un truc qui m'a dérangé, et ça m'intéresse si ça vous dérange à vous aussi. Quand quelqu'un il a quelque chose de sentimental, par exemple, je donne un exemple, voilà, j'ai des tefilines sentimentales. Maintenant, quelqu'un me dit, écoute, je veux te les acheter à $2000. Comment vous répondez? Mais non, même si tu me passes $10 000, je te les passe. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Alors au contraire, moi j'aurais vu ça comme une gdoula, comme une grandeur de Bil'am. Il arrive et il dit, attends, même si tu m'offres toute ta maison,
rempli d'or et d'argent, même ça, je ne transgresserai pas les mots d'Akadosh Baruch Hu. C'est dérangeant, hein? Oui, mais là, il montre, et il essaye de montrer à tout le monde, il leur dit, écoutez, même si vous me donnez toute votre maison, même ça, je ne pourrai pas transgresser les paroles de l'Akadosh Baruch Hu. Voilà, toutes les histoires qu'on connaît là, en Amérique, là, avec les gens qui ne travaillaient pas Shabbat et après ils se faisaient licencier, là. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Ben voilà, c'est la même histoire. Même si tu me payes et que je truc, ben je ne transgresserai pas les mots d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il répondait. Pourquoi Bil'am Aracha, on le prend les ra'a, on le prend comme étant quelque chose de mauvais, tandis que chez nous, là, on nous fait une petite... allez, vas-y. Ah, t'as dit ça? Ah, la cavote, c'est trop beau. Comment ça se fait qu'on nous fait cette... là, on répète encore une fois, il y a un déséquilibre encore une fois. La question est bonne? Merci. Merci. Voilà, c'est une question qui nous a dérangés. Alors, on peut répondre que là, Bil'am, il répond, il dit pas même si tu me donneras une maison remplie d'argent et d'or. Non, non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, Gam imitel ni balak melo beito kesef vezav. Ah non, c'est pas, moi ça me suffit pas de l'or et d'être milliardaire et tout. Non, non, je vais être plus que Bill Gates. Non, non, je vais être plus que Elon Musk, je vais être plus que. C'est ça qu'il veut. Il veut pas juste être richman et avoir la vie paisible. Non, c'est pas ça qu'il veut. Il veut vraiment être mieux que le roi. Il veut avoir melo beito kesef vezav. Et là, Chazal, ils ont été médaïkim les mots. Melo beito, sa maison à lui. Ils ont dit, ah, là, ça c'est de la kina. Ça, c'est de la kina. Et là, on a compris le moteur de Bil'am Aracha. Le moteur de Bil'am Aracha, c'était cette force, il avait une force, de vouloir faire tous les moyens pour accéder à son plaisir, qui était d'avoir une maison remplie d'argent, mais pas seulement une maison, la maison de Melech Moav. Hein? Voilà. Il voulait, ça veut dire, en fait, la Torah, elle nous dit ce passouk-là pour nous transmettre quel était le moteur de Bil'am. C'était pas qu'il était jaloux du peuple d'Israël, qui voulait exterminer le peuple d'Israël. Il était ça aussi. Mais la Torah nous dit, elle nous dit qu'est-ce qui l'a vraiment intéressé. Qu'est-ce qui l'a intéressé? C'était d'être plus que Melech Moav, d'être plus que le roi de Moab, et d'accéder à une telle puissance financière plus que le roi. Ça veut dire que la Torah nous a décrit le moteur qu'il avait. Et on voit que ce moteur-là, il l'a rendu complètement malade. Mais vraiment impressionnant. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il te dit le premier soir, il te dit de ne pas partir. Bon, d'accord. Tu restes le deuxième soir, bon, voilà, c'est bon, ça va. Après, tu arrives, tu prends ton âne, ton ânesse, comme ça on dit en français, hein, ânesse. Après, tu arrives, tu prends ton ânesse, hop, elle s'arrête, tu comprends pas le message, non, elle part à droite, non, tu tapes, et tac. 3 fois, il la tape, 3 fois, à 3 reprises, il comprend pas. Et là, l'âne, il commence à parler, il commence à lui dire, hey, t'arrêtes ou pas? Il lui dit comme ça, et lui, rien du tout, mais il lui répond normalement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, il y avait une vidéo, et ils avaient mis un grand éléphant avec un tape. Avant, il n'y avait pas comme maintenant les micros et tout. Ils l'ont mis avec un tape sur lui, et les gens, ils partaient parler au téléphone, aux cabines téléphoniques, et ils enlevaient un rideau, qui était une caméra cachée, hein. Ils enlevaient le rideau, et là, d'un coup, ils entendent l'éléphant, là, comme ça, il arrive et il dit « Eh oh, monsieur, ça y est, hein, vous devez à mon tour ». Et là, les gens, ils se retournent et ils sont complètement paniqués. Il y en a qui pleurent, il y en a qui courent et tout ça. C'est très vieux, hein, c'est très vieux. Et ils sont complètement en panique. Et moi, je ne comprends pas, mais Bil'am, c'était le même cas. Là, il arrive, il lui dit quelque chose. Et monsieur, non, moi, je continue. Pas de problème. Je continue tout droit. Attends, jusqu'à un tel stade où il voit le malach d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, c'est pas un malach, nous, on s'imagine avec un grand sourire. C'est un type Harbo, Shloufa, Beyado, d'accord? Il voit maintenant... avec une grande épée et tout, il le fait, il se dit, écoute monsieur, tu t'arrêtes? Non. Quoi, tu veux que je retourne ou tu veux que je continue? Non, mais je suis là juste pour faire beau, mais vas-y monsieur. Complètement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est incompréhensible. Ça veut dire, le monsieur, Bil'am, il reçoit, d'accord, il a un œil, mais ça va, il voit quand même, il voit. Et il arrive et il voit des messages, et des messages, et des messages, et même ça ne le fait pas bouger, il va accéder à son but. Ça, c'est un truc impressionnant. C'est un truc impressionnant. Et la Torah nous a expliqué que son moteur, c'était qu'il a trouvé son moteur c'était qu'il a voulu de l'argent du roi de Moab. Voilà. Le Rabbeinu Bechaye sur place, il dit que Mikan lamadeta mida tova. Ça veut dire que si quelqu'un, il peut arriver à un tel point où il se focalise sur son but, d'accord? Dans la psychologie, ça s'appelle un esprit criminel. Quelqu'un qui veut arriver à un but mauvais.
il veut arriver à son but, il n'y a rien qui va le déranger. Il va tout faire pour accéder à son but. Il n'y a rien. Il va te voir tous les messages du monde qui vont arriver. Il va vouloir arriver à son but. Et le Rabbeinu Bechaya, il dit, on peut faire la même chose dans la Torah. On peut faire la même chose dans les mitzvot. On peut avoir un but, se créer le but, avec une telle motivation, où on arrive à se focaliser vers notre but et on n'aurait presque plus de dérangement. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaya, et c'est ça que j'ai envie de développer avec vous, Bezrat Hashem, Bessiyata Dishmael. Voilà, jusqu'à maintenant l'introduction. Et maintenant, on va essayer d'approfondir un peu sur ça. Voilà. Je veux juste dire un point, d'accord? On va ouvrir juste des petites parenthèses, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Chaque fois que je parle de Parashat Balak, je parle de ce point-là. C'est quelque chose d'important, c'est pas vraiment le message que je veux dire, mais je pense qu'il y a un point important. Chazal, ils ont pris les mots Beito, Kesef Vezav, d'accord? Ils ont été médaïkim, que comme il a dit, la maison du Melech Moab, ils ont été médaïkim comme ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire qu'en fait, les paroles de la personne peuvent nous montrer, elles sont où ces idées. D'accord? On peut comprendre, par rapport aux paroles de la personne, on peut comprendre elles sont où ces idées. Je pense que la Gemara, dans Psachim d'Avgim El Amud Bet, qui parle là-bas de Znavaleta, c'est ça? D'accord, je crois. Hein. Je pense, ou Amud Elef ou Amud Bet, la Gemara, elle parle là-bas, elle dit qu'il y avait des Kohanim, ils ont tous reçu un morceau de viande dans le Bet Amikdash. Un, il arrive, il dit, Zé Kibalti Kemo Foul, d'accord, un petit grain de quelque chose, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, fève, un petit grain de fève. L'autre, il dit, non, Aniki Balti Kazait. Moi, j'ai reçu un plus petit gros morceau, mais voilà, mais c'est quand même un petit morceau. Et le troisième, il dit, Aniki Balti Kezna Valeta'a. Moi, j'ai reçu comme la queue d'une lézard. En plus, j'ai fait la traduction et j'ai écrit sur moi, j'ai les feuilles, j'ai écrit lézard, hein, mais j'ai oublié. Voilà. Là, il a dit Kezna Valeta'a. Chazal, ils ont dit, il y a un problème avec ce Kohen. Alors il y a deux girsaot, ou qu'ils ont été motim bo psoul, vraiment ils ont été motim que son père il s'est marié avec une groucha ou une chalutza, quelque chose qui rend le Kohen pasoul, ou vraiment shachatz matsubo. Ils ont été Masoret Hachas, il l'emmène là-bas, c'est bon, il l'emmène là-bas et là-bas il y a une marloquette. Mais en fait, Chazal, ils ont réussi à trouver un Kohen. Et d'après les mots qu'il a sortis de sa bouche, dans le Beth Amikdash, d'après les mots, ça leur a sonné, ah, il a un problème celui-là. Ça veut dire qu'il faut faire très très attention des fois, hein, qu'on a des idées dans la tête, et sans faire exprès, d'un coup ça sort. Et ça peut arriver à un tel point où ça peut nous faire des alertes. Des fois on fait des choses, on dit sans faire exprès, on est énervé, on dit un truc, ça nous fait un signal d'alerte. Fais attention, essaye, et on essaye de s'améliorer, ça nous fait un signal, même si on ne pensait pas, mais ça fait un signal d'alerte, ces moments-là où on parle sans réfléchir. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, la Gemara, dans ma cote d'Afyud Amud Bet, ça j'avais dit au Rav qu'on allait parler, Bezrat Hashem, le Marsha. La Gemara, dans ma cote d'Afyud Amud Bet, la Gemara elle dit Amaravuna, d'accord, Amaravuna et trucs. Arotse, comment c'est? Bederech chez Adam Rotse la lechet bo molichim oto. Purée, des tamidei chachamim, Rav, vous m'avez pas dit là, je commence à trembler là. Bederech. Bederech chez Adam. Et le marcha aussi? Alors ça, tu peux dormir, tu as 5 minutes pour dormir, vas-y. Bederech chez Adam Rotse lelech molichin oto. Le derer que quelqu'un choisit, le chemin que quelqu'un choisit, c'est de là-bas où on le prend et on l'aide à continuer. La Gemara, elle dit l'étov et le mutav. Et la Gemara, elle emmène le pasouk dans l'era, ça veut dire le pasouk dans le mauvais, il n'y a qu'un pasouk dans la Torah. La Gemara, elle emmène Torah, Nevim, Ktuvim, et dans la Torah, on voit l'Echimael avec Bil'am. Va avec eux, avec Bil'am. Après, la Gemara, elle emmène un pasouk dans Mishlei et un pasouk dans Teilim, je crois. Un pasouk là-bas où on arrive et on dit la même chose, on dit voit que les anavim itenchen et les rachats et trucs. Ça veut dire on voit cette chose-là que c'est dans le bon et dans le mauvais. Akadosh Baruch Hu, il aide la personne ou il l'aide pas. Le marcha il demande la question comment ça se fait qu'il y a écrit molichin oto. Comment ça se fait qu'il y a écrit molichin oto? Derrière chez Adam Otzelelech, Akadosh Baruch Hu molich oto. C'est comme molichin oto. Molichin oto, c'est une pression, c'est plusieurs personnes. Il répond le Maharsha, il dit non, chaque pensée que quelqu'un a, chaque désir que quelqu'un a, il crée un malach. Ça peut être au bon, ça peut être au mauvais.
Quelqu'un qui arrive et qui crée, quelqu'un qui arrive et qui crée un malach, les bons, les tov, et alors, parce qu'il a un ratson tov, de ce malach-là, il va l'aider. Et plus quelqu'un il a une pensée tov, une pensée positive, une pensée il a une idée, il essaie, il veut dire comment je vais avancer, là il a déjà réussi à être yotzer, allez-y, aide-moi, à créer un malach qui va l'aider. Et le contraire, c'est le contraire. Et le contraire, c'est aussi Bil'am Arasha, il a créé des malachim qui vont l'aider à tomber encore plus et encore plus. Où c'est qu'on a vu que le malach il a aidé à tomber encore plus? Ça, c'est le Marasha qui, je pense pas qu'il mentionne ça, mais où c'est qu'on a vu dans Bil'am qu'il a été aidé? C'est que le malach il lui a dit Lech imahem. Le malach il lui a dit va avec eux. Ça veut dire qu'il y a eu un malach qui est là, il s'est posé là avec l'épée et toute l'histoire, il a vu qu'il n'a rien à faire avec Bil'am. Il lui dit, écoute, va avec eux. Ça veut dire que Bil'am, il a eu une aura à téter. Il a eu un éther. Il a dit, voilà, on m'a dit que je peux partir avec eux. Il faut faire très très attention. Des fois, il y a quelqu'un qui a... il arrive et il dit, mais voilà, Hachem, il m'a donné pour faire ça et ça. Mais c'est pas quelque chose de light. On va dire, c'est pas un truc qui est droit. Et des fois, Mina Shamaïma, c'est super, Mina Shamaïma. Ben voilà, il y a eu un stylo ici, hop, je l'ai pris, hop. Et Mina Shamaïma. Des fois, il faut faire attention. Si quelqu'un, chas v'shalom, avait une pensée de voler une fois ou de trucs, des fois, il peut être boré un malachra. Il peut être boré un malachra. Il peut créer un malachra. Que ce malachra, il va lui mettre ce stylo-là, il va lui donner le nisayon. Il faut faire très très attention. Des fois, on peut croire qu'il y a un message d'Akadosh Baruch Hu de faire quelque chose. Il faut faire très très attention que le message il soit mi-trilato be'atzofo be'tahara. Mais si dès le début, j'avais déjà un ratson, par exemple, de chas v'shalom, quelqu'un il a un ratson de transgresser Shabbat. Alors, je vous donne un exemple en gros, juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et là, cette personne-là, elle reçoit un coup de fil. Salut, est-ce que tu veux rentrer dans Yichud Hatzala, par exemple? Mais attention, hein, ce Yichud Hatzala, on a besoin de toi que Shabbat. On n'a pas besoin de toi toute la semaine. Alors voilà, le type, il veut transgresser Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais voilà, Hachem, il m'a envoyé. Attention. Si tu avais ce Yetzerara de transgresser Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie à ce malach pour que tu sens plus la puissance de Shabbat, pour que tu sens plus la Kedusha de Shabbat. Fais attention, parce qu'après, tu vas tomber et à la fin, tu vas arrêter de faire complètement Shabbat. C'est très très important de faire cette nuance entre les deux. C'est très très important. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous continue un saut, on a commencé un saut pas bien, et Akadosh Baruch Hu, il t'aide, et toi tu dis, mais voilà, Hachem, il m'a aidé. Non, 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 fais attention. Il faut faire attention à ça. Et le contraire aussi. Des fois, quelqu'un veut quelque chose de bien, et il voit un nisayon, et que Akadosh Baruch Hu, en fait, il veut t'aider avec ce nisayon. D'accord? Je connais quelqu'un, il est parti au kollel, d'accord? Il a fait un accident. On lui a amputé 3 doigts de pied. Eh bien, bien. Tous les docteurs, écoute monsieur, tu peux plus marcher. Tu peux plus marcher. Azov, tu peux plus marcher. Comme ça, ils l'ont dit. Tous les docteurs. Et il y a 6 mois, les docteurs lui ont dit, écoute monsieur, arrête, coupe complètement, mets une prothèse, qu'est-ce que tu marches avec tes doigts de pied? Tu bousilles, toute ta cheville, elle est complètement tordue. Et il lui aura dit, non, non, moi j'ai besoin de la moto pour partir au collège. Elle m'a la saute. J'ai besoin de la moto, je peux pas. Et la moto, ceux qui connaissent, les freins, ils sont sur le pied, droite, impossible de faire de la moto sans ça. J'aurais dit, j'ai besoin de la moto pour faire le collège. Et il y en a un, il m'a dit, il mettait même pas les tefilines d'ailleurs. Bon, c'était moi. Et il m'a dit, mon physiothérapeute, il m'a dit, écoute, c'est pas possible, ça va pas marcher, arrête, coupe complètement et tout. Je lui ai dit au physiothérapeute, écoute, tu vas mettre tes tefilines si je vais au collège chaque jour? Il m'a dit oui. Voilà, maintenant, Baruch Hashem, je vais au kollel presque chaque jour. Et voilà, j'ai 2 doigts de pied dans mon pied. Et Baruch Hashem, sachez, c'est des nissim, des nissim. J'ai vu les nissim d'Akadosh Baruch Hu. Et des fois, tu te dis, mais Hashem, il veut que tu arrêtes le kollel. Non, 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 chas v'shalom. Chas v'shalom, vous pensez comme ça. Hashem, il veut que tu montes avec ça. Hashem, il veut que tu montes avec ça. Voilà, regardez, hop. Voilà, Baruch Hashem. Hashem, il veut. C'est une siyata d'Ishmael de raconter ça, Betsibourg, parce que vraiment, c'est un S. Sachez que c'était un S. C'était un S. Je ne sais pas, ceux qui connaissent Hillel Chaim, vous pouvez lui demander. C'était un S, d'accord? C'était une catastrophe. Le pied, c'était une catastrophe jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Mais voilà, on arrive à marcher. Hein? Un course de? Claquette pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors on va au Hachem. C'est pour ça que des fois, Kadosh Baruch Hu, il t'envoie un truc et tu dis, mais Betach, il veut. Non, non, Hachem, il veut que tu montes, tu surmontes l'épreuve et que tu remontes. Kol marshava tova, Kadosh Baruch Hu t'envoie un malach. Kol marshava ra'a, Kadosh Baruch Hu t'envoie un malach. Il faut faire très attention de voir les bons malachim et les malachim ra'im. Il faut faire très très attention. Et là, maintenant, on revient, revenons à nos moutons. D'accord? Et Bil'am Arasha, il arrive
et il a ce chemin vers le Ra. Maintenant, nous, on va essayer de prendre ça et de faire un copier-coller pour le chemin vers le Tov. On va essayer de faire un copier-coller vers le chemin vers le Tov. Il demande à Ibn Ezra, tout le monde demande, comment ça se fait que la Torah elle peut être Metzava, l'ot Ahmod? Comment ça se fait que la Torah elle peut être Metzava, l'ot Inaf? Tout ça, c'est des choses de Hargasha, c'est des choses de sentiments. Comment c'est possible que la Torah, elle t'impacte jusqu'à tes sentiments, jusqu'à ta réflexion? Comment c'est possible? Ben, chez Bilam, on a vu que c'était possible. Chez Bilam, quelqu'un de normal, il voit une ânesse qui parle, ben, il se casse. Non, lui, il reste, il reste. Et là, on a vu ce sentiment-là. Ça veut dire qu'on voit que c'est possible de travailler les sentiments, on voit que c'est possible d'arriver à un moment où ta tête, elle ne travaille plus. Et on va essayer de prendre et de faire copier-coller, ou au contraire, ta tête, elle va travailler à être meroukaz à ton but, et ne pas être mitpa'el, mais advarim araim. Ne pas être mitpa'el des choses qui sont là hein, pour te sortir et pour te dévier de ta trajectoire. Alors on va essayer de faire un copier-coller Bessiyat Adishmaya. Ce que je vais dire, c'est Rav Shalom Srebrenik, ceux qui connaissent Arachim, et j'ai eu le mérite de le suivre. Et après, c'est un peu du Kuzari, un peu du Ramban, voilà, c'est un petit mélange. Voilà, si vous êtes passé mon père et vous êtes encore ici, ça veut dire que ça va. Ça veut dire que vous allez réussir à prendre une image. Mon père, Biaïnara, des points de chaque côté. Voilà, alors, comme ça. La motivation, d'accord, c'est quelque chose qu'au début, on a un grand pic. Toujours. Quelqu'un, il est motivé, dès le début, on a un grand pic. C'est pas un secret. On commence une macérette, voilà. Quelle macérette tu as commencé? Sota, voilà. Il commence un macérette, là, je vous promets. Oh, 4 tapines par jour et tout. Allez, super, allez, c'est Tosfot, ça marche. Et les premiers jours, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est quelque chose qui perdure. C'est quelque chose qui prend du temps. Et dès que ça prend du temps, alors la motivation, vous avez sans doute fait les maths, d'accord? Moi, je n'ai pas fait, mais voilà. J'ai un rave qui était, ce rave-là, Shalom Srebrenik, c'est un mathématicien avec un joueur d'échecs et tout, bon, une grosse tête, et lui, il m'a donné toutes les notions. Voilà. Et en fait, vous prenez la motivation, vous la mettez là, par exemple. Et vous prenez la difficulté, d'accord? On la met à droite. On va dire que la difficulté, c'est 5. D'accord? La difficulté, c'est 5. Maintenant, on va prendre, avec la difficulté, on va prendre le zman, le temps. Et le temps, ça te fait que ça te multiplie la difficulté. Ça veut dire, plus tu vas avoir une difficulté maintenant, mais ça va, ce que tu vas gagner va être plus tard, plus la motivation va baisser. D'accord? Tandis que quelqu'un qui a une possibilité d'avoir quelque chose tout de suite, ça serait beaucoup plus facile, même si le plaisir tout de suite est beaucoup plus petit. On va donner des cas, juste pour bien faire une image de la chose, illustrer la chose. Quelqu'un, on lui dit, écoute, tu ne manges pas de bonbons pendant 24 heures. Un type, il adore les bonbons. Tu ne manges pas de bonbons pendant 24 heures, tu perds 20 kilos. Allez, on y va tous. Allez, on va tous. Je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un qui va me dire non. Je ne pense pas. Maintenant, j'arrive chez quelqu'un, je lui dis, écoute, tu ne vas pas manger 24 heures maintenant, tu ne manges pas de bonbons, mais écoute, dans 20 ans, tu vas perdre 20 kilos. Mais maintenant, tu ne manges pas. Là, je pense qu'on commence à hésiter. Hein? Je pense déjà qu'on a coupé la moitié. Et après, je lui dis, écoute, maintenant, c'est pas ça. Maintenant, c'est chaque semaine, un jour par semaine, tu arrêtes de manger des bonbons. Et là, je pense que tout le monde est d'accord que voilà, c'est tous les gens qu'on voit qui n'arrivent pas à faire leur cursus pour maigrir. Voilà, ça veut dire que, voilà, on a donné un cas, on a vu qu'en fait, plus le temps est loin, plus il y a de la difficulté, plus le temps est loin, plus la motivation se baisse. Comment on peut faire pour augmenter la motivation? Alors, il y a un trader dans la salle? Analyse technique? Non? D'accord. Comment on va faire pour augmenter la motivation? Von Neumann, Torah Tamistrakim. Dans le livre, là-bas, il explique comment marche le poker. Et von Neumann, il arrive et il me dit, écoutez, quelqu'un qui a une souffrance, quelqu'un qui souffre de quelque chose, d'accord, quelqu'un qui perd un shekel, et la prochaine fois, il va perdre un deuxième shekel, il va ressentir qu'il a perdu 2 shekels la deuxième fois. C'est comme ça que ça marche. D'accord? C'est une addition. Pourquoi c'est comme ça? C'est aussi chimique et aussi mental, mais voilà, en gros, ça, on voit chimiquement, on le voit déjà, parce que ça crée en fait des synapses entre les neurones qui font... Voilà, bon, en gros, c'est comme ça. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a un plaisir, d'accord, plus il répète ce plaisir, plus il diminue. Bon, ça, c'est pas un secret, d'accord, le premier verre de coca était très bon, le deuxième était moins bon, après ça devient une addiction. Mais en gros, on est d'accord que le plaisir, il baisse avec le temps. D'accord?
Quelqu'un qui a l'habitude de prendre du sucre, ben, c'est sûr qu'à la fin, il y aurait moins de goût dans le sucre. Dans chaque plaisir, c'est comme ça. Dans tout, c'est comme ça. Hein? Je sais pas comment... Oui, voilà, bien sûr, ça devient encore plus. Voilà. En gros, ça veut dire qu'on est tous des shootés. Je sais pas comment on dit en français, ceux qui... Hein? Addicts, ceux qui prennent là, les... Voilà, les drogués, voilà. En gros, voilà, on est tous, mais on le dit pas comme ça parce que c'est pas sympa, mais voilà. En gros, c'est comme ça. C'est que on a un plaisir et on a la mémoire du premier plaisir. On se rappelle du premier, waouh, j'étais au ciel, waouh, quel kiff, ah, c'est le kiff. Et après, hop, et là, monsieur, il faut augmenter. Et il augmente. Et il augmente, et il augmente, et il augmente, et à la fin, knockout. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plaisir baisse avec le temps. Et la souffrance elle-même, elle l'augmente. Plus tu souffres, plus tu augmentes avec le temps. Alors ça devient comme ça. Comment on va réussir à résoudre ce problème-là? Quelqu'un a une idée? Je suis d'accord, c'est Ibn Avout. Ben non, si tu diminues le plaisir, ben, tu vas toujours te rappeler du premier plaisir et tu vas toujours vouloir le premier plaisir. Et si tu augmentes les efforts, tu souffres encore plus. Comment tu augmentes la motivation pour augmenter les efforts en fait? Ça devient comme ça. Hein? Ah mais bon, on n'est tous pas comme ça. Hein. D'accord, on est tous d'accord. Hein? Je l'adore. Voilà. Lui, il dit, déjà, il a donné déjà le premier outil qu'on peut avoir. Déjà, c'est de se faire des petits buts. Chaque mot qu'on lit de la Torah, chaque avancement, déjà, c'est un but en soi. Déjà, on avance. Voilà, Trazak. Alors, on a beaucoup plus de motivation. Puis Tom, je lui dis, écoute, finir Sota, c'est très beau, c'est super. Mais voilà, on commence par le premier DAF, c'est super. Le premier DAF, c'est super. Le deuxième DAF, c'est super. Le troisième DAF, c'est super. Chaque ligne, chaque moment, on se réveille encore une fois à ce sentiment-là, hein, qu'on a ce sentiment, oh, j'ai réussi quelque chose, j'ai avancé quelque chose. On se motive. Je ne sais pas si vous connaissez Master Johnson. Vous connaissez Master Johnson? Alors, il y a une chita, Master Johnson. En fait, c'est tout simple. C'est un goy, d'accord, un psychologue goy, qui fait, et t'as ta mishpacha chez les goyim. C'est tout. 2 semaines dans le mois, tu ne touches pas à ta femme. C'est tout, c'est fait comme ça. Il fait comme ça, oui, c'est sa chita, c'est sa façon de faire. Des millions de personnes disent qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Millions de personnes disent. Le seul défaut, c'est quoi? C'est que chaque mois, tu dois repartir chez ton psychologue pour qu'il te dise quand la kavod, razak, avance, continue, quand la kavod, razak, avance, continue. C'est le seul défaut. Dès qu'ils arrêtent avec le psychologue, ils n'ont plus la force, parce que comme on a expliqué, le temps te crée de la souffrance, et hop, et hop, il craque. Toujours. Hein? Je pense que son psychologue, c'est 400 shekels par heure, je pense qu'il est bien, il est bon. Alors, ça, il faut comprendre ce système-là, d'accord? Plus on comprend ce système-là, plus on comprend qu'en fait, la personne, elle a besoin d'avoir kol hakavod. T'as fait kol hakavod, t'as fait le premier pas. Kol hakavod, t'as fait le deuxième pas. Faut pas se dire, oh, ça va, c'est le 10e pas, bon, kol hakavod. Non. T'as fait le 10e pas, kol hakavod. Le 10e pas, c'est aussi une guerre que t'as gagnée. Le 11e pas, c'est encore une guerre que t'as gagnée. Chaque fois, il faut se dire ça. Chaque fois, il faut se rappeler. Comme il a dit Rabbi. Chaque fois, il faut s'avancer. Ça, c'est la première étape. Razak, voilà. Et là, on va taper sur le deuxième coup. Là, il a raison. Il dit, d'accord, comme on a dit que le plaisir, il diminue avec le temps, comment c'est possible que le kol hakavod, le deuxième, il sera puissant pour me faire avancer comme le premier? Allez, voilà, la première fois, je me dis, waouh, je suis fort. Après, la deuxième fois, je suis fort. Bon, je suis fort. Et après, ça y est, après, je suis parti. Et comment on peut continuer à perdurer? Alors, sur ça, il y a un point très très important. Et je pense que voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Il y a tout le gâteau entier qu'on n'a pas parlé, c'est vrai. Il y a des heures entières qu'on peut parler. Chez Rabbanit El Kriev, c'était des heures où on a parlé que de cette notion-là, pour Shalom Bayit et pour le reste. C'est que ça. Non, je vais essayer de prendre le Icar pour nous. Qui c'est qui a fait du sport? Tout le monde, d'accord? Non? Personne? Allez, quand même, un petit haltère, un petit truc. Alors, on a les personnes qui font des haltères, d'accord? Alors, c'est de la souffrance. Et la souffrance, elle continue. Comment c'est possible qu'ils ne craquent pas après un an, après, bon, il y en a qui craquent, bon, on est d'accord. Mais comment ça se fait que tu vois que les gens, ils ont encore plus de punch? Il y en a qui ont encore plus de punch. Comment ils font? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour avoir encore plus de force, pour avoir encore plus de punch?
voit une amélioration, il voit que les efforts ils sont plus durs pour encore plus s'améliorer. Razak. En fait, il dit quelque chose de fort. Quand toute ta façon de voir tes actes, toute ta façon de les voir, c'est de voir que tu t'exerces, t'es mitamène, là c'est beaucoup plus facile. Parce que là tu dis, je suis mitamène encore plus, et chaque deuxième fois que je fais l'haltère, là je suis encore plus fort que ce que j'étais avant. Et je suis encore plus fort que ce que j'étais avant. Ça veut dire qu'en fait, il faut comprendre que la Torah, elle est là, pas pour nous rendre des bonnes personnes, pas pour nous rendre... Est-ce que quelqu'un qui est dans une île déserte, il est seul dans l'île déserte, il peut être quelqu'un de kadosh? Hein? Kadosh. Non, pourquoi? Kadosh. Ok, on va parler de ça. On va essayer. Et est-ce que quelqu'un dans une île déserte, il peut être tov? Il peut être quelqu'un de bien? Ça, c'est impossible. Comment il peut être quelqu'un de bien? Il n'y a rien. Il peut pas faire du mal à une fou. Il peut pas faire du mal à une mouche. Allez, il n'y a pas de mouche. Hein? Il y a plein de choses. Ça veut dire que, en fait, pour être tov, pour faire du bien, pour être bon, tu peux le faire que quand il y a quelqu'un devant avec toi. Pour être kadosh, c'est sûr que pour être kadosh, quand tu as des gens autour de toi, il faut être tov aussi, c'est sûr. Mais même quand il n'y a personne autour de toi, tu peux être quand même kadosh. Maintenant, on va expliquer c'est quoi kadosh. La Torah, elle ne te demande pas d'être tov. La Torah, elle te demande d'être bocher batov pour être kadosh. Le but est d'être kadosh. D'accord? Kedoshim, chaque fois on dit, vitem kedoshim, elokechem. Après on dit, shamar et Shabbat les kacho. Toujours on parle de kodesh. Kodesh. Il n'y a pas écrit un passouk, j'ai haïta tov. Ouais, t'es bien, il n'y a pas de passouk comme ça. Tous les psukim, c'est kadosh. Vous savez qu'il y a même des halachot aux toilettes. Non mais, c'est un délire. Il y a même des halachot aux toilettes. Ça veut dire qu'on est dans un monde, on vit dans un monde, on peut être kadosh même aux toilettes. On est dans un monde, on est mitamim à être kadosh. Le Derech Hashem, il explique cette kirva d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a déjà un inyan d'être kadosh. Et moi, je suis mitamen, je m'exerce, je fais un imoun, je m'entraîne. Voilà, je cherchais le mot. Merci beaucoup, Rabbi. Je m'entraîne pour être plus kadosh, Besrat Hashem. Alors, chaque fois qu'on fait quelque chose, chaque fois qu'on est confronté à quelque chose, si on se met dans la tête, je suis là pour être quelqu'un de plus kadosh, là, même en un mot, voilà, je lis le mot Péter, j'ai lu le mot Péter dans la Torah, je suis plus kadosh qu'avant. J'ai fait un avancement, je suis encore plus kadosh, je m'exerce à être kadosh. Maintenant, regardez, quelqu'un il prend un verre d'eau, d'accord, il n'y a pas de goût, il n'y a rien, il prend un verre d'eau, il est assoiffé. Il s'arrête avant, il fait Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, She'akol, Nia Bidvaro. Il fait ça, il a réussi à surmonter cette attirance vers l'eau, jusqu'à un tel stade où il arrive et il dit, voilà, je bois cette eau et avec cette eau je deviens plus kadosh. Tout le Shabbat c'est ça. Tout le Shabbat c'est d'arriver, le type il mange, mais Baruch Hashem, je ne sais pas comment ça marche chez vous. Bon, chez ma famille c'est pas comme ça, mais chez ma belle famille c'est... Voilà, on a une grosse table, on a tout ce qu'il faut. Et là, voilà, et même comme ça on arrive à être kadosh. C'est le but. Le but c'est d'arriver à être kadosh. Si on a toujours ce but-là, je veux être kadosh, on arrive à un tel stade, comme chaque fois on illustre le type qui marche sur la corde. Vous connaissez? Le type qui marche sur la corde. Alors là, on dit, lui, il ne pense pas à l'argent. Il pense à chaque pas qu'il fait. C'est comme ça qu'il faut qu'on soit. On doit arriver, chaque pas qu'on fait, chaque mot qu'on lit, chaque avancement qu'on fait, on devient plus kadosh. Essayez d'avoir un regard d'être kadosh. D'être kadosh, pas d'être tov. D'être tov, on est tous bons. Tous, Kol Israël kedoshim, kulam, chelek l'olam haba, vas-y, à droite, à gauche, kulam. Baruch Hashem. Kadosh, ça c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut acquérir. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut avancer. Non, ça. Ouais. Et c'est ça qui va nous aider. Ça veut dire, comme il a dit, en fait j'ai combiné ce que tu as dit avec ce qu'il a dit. On a fait une combinaison. Hein? Chaque seconde, on va être plus au niveau de doucha comme Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que la Torah, elle ne veut pas qu'il y aurait une seconde sans Gdusha. La Torah, même aux toilettes, elle te demande d'avoir de la Gdusha. Même aux toilettes. Ça veut dire que la Torah, elle te demande vraiment d'avancer et d'être mitkadesh. Le Chazon Ish, il disait que si... Comment on dit Shoshana en français? Une rose, voilà. Que si... je suis désolé pour mon français. Hein. Ça va, c'est pas trop lourd? Que si il se laissait regarder une rose, voilà, il regardait comme ça, il pouvait mourir. Tellement il était mitpa'el, mais abriya d'Akadosh Baruch Hu.
comment on dit Mitpael? Tellement il était époustouflé, je sais pas comment. Tellement il était émerveillé de la Bria d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que sur chaque chose, même sur une fleur, on peut trouver la présence divine. On peut trouver Akadosh Baruch Hu, on peut le voir derrière. On peut arriver à accéder à ce moment-là, dans chaque cas qu'on fait, chaque chose qu'on fait, on avance vers Akadosh Baruch Hu, on s'approche vers Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est un point que, à mes yeux, me touche énormément, parce qu'en fait, dans la vie, on est confronté à beaucoup de choses. On est vraiment confronté à beaucoup de choses. Et ce sentiment-là de « Ah, je suis fatigué, j'en ai marre », c'est un sentiment que tout le monde en a. D'accord? Tout le monde en a ce sentiment. Maintenant, c'est vrai, des fois, il faut... C'est vrai, je ne dis pas non. Mais avoir ce sentiment-là, chaque réussite qu'on a, chaque chose qu'on a fait, chaque avancement qu'on a fait envers Akadosh Baruch Hu, chaque itkadmut, on est plus Gdoshim. V'item kedoshim elokechem. On est plus Gdoshim, on s'avance vers Akadosh Baruch Hu. Je vais illustrer ça avec une dernière histoire, si ça ne vous dérange pas. Ça vous dérange une histoire? C'est bon? Avec une dernière histoire. C'est le Mashgiach de Kamenitz. Il avait 8 ans, et lui, voilà, il était très malade. Son père, il a pris des rabbanim, des docteurs, des trucs. Que dalle. Je ne sais pas ce qui se passait avant, mais voilà, il n'y avait rien. Il n'a rien réussi. Rien ne marchait. Et là, son père, il vient chez son fils et il lui dit, écoute, jusqu'à maintenant, c'est les autres qui ont fait pour toi. Fais quelque chose toi-même pour toi. Prends-toi sur toi quelque chose et fais quelque chose pour toi. Il a réfléchi, il a dit, bon, moi je prends sur moi Tfila Beminyan. Ça, je prends sur moi, hein? À 8 ans. Et moi je prends sur moi Tfila Beminyan. Bon, d'accord, prends sur lui Tfila Beminyan. Et comme ça, passe le temps, voilà, il devient Mashgiach. Qui c'est qui connaît le deuxième travail du Mashgiach dans une yeshiva? Non, c'est l'oseille. Il faut partir chercher, il devait partir. Artsat Abrit, il devait partir en Amérique. Qu'est-ce qu'il va faire en Amérique? Eh ben, il doit emmener de l'argent. Bon, il avance et il parle à son agence de voyage et il leur dit, voilà, moi je dois faire ma tfila. Est-ce qu'il y a une tfila dans l'avion? L'agence de voyage, il dit, écoute, moi je suis pas Itzkovitch, je suis pas un Shtiblar, je sais pas, des fois il y a, des fois il n'y a pas. S'il y a des turbulences, tout le monde est assis, il n'y a pas, mais normalement il y a. Je dis, non, si c'est comme ça, je vais pas. Moi je rate pas une tfila Beminyan. Il y a un Zorklo. Faites ce que vous voulez, moi je rate pas une fila Beminyan. La yeshiva elle s'écroule. Moi je rate pas une fila Beminyan. Son agence de voyage, elle s'est arrangée et tout, jusqu'à qu'ils ont trouvé un arrêt à Amsterdam, et de Amsterdam, 2 heures d'arrêt, et de Amsterdam, truc, et il lui a dit voilà, en Amsterdam, j'imagine que tu trouverais. Bon. Lui il a dit, même si je trouve pas, je m'en fiche, je reste à Amsterdam, je trouve mon minyan. C'est tout. Maintenant, je rate l'avion. Et voilà, c'est ce qu'ils font. Il arrive, il descend à Amsterdam, Baruch Hashem, il arrive sur place, il va à l'autostrade, et comme Mouvan, comme toutes les histoires, un type il s'arrête. Salut Rav, vous, avec le frac et tout, vous voulez être machlim minyan? Il dit oui. Il part être machlim le minyan. Ils partent, ils arrivent là-bas, ils trouvent une choule vraiment dans une ville en dessous, vraiment un truc, voilà, avec 8 personnes. Ils étaient 8 et lui c'était le 9e et l'autre, le Nahag, c'était le 10e. Ils étaient exactement 10. Le Nahag il lui a dit écoute, c'est jamais arrivé, mais voilà, hier, le 10e, celui qu'on avait c'était un minyan Metzumtzam, c'était un minyan que de 10, le 10e est mort. Hier il est mort. On a fait la levaya et tout, et aujourd'hui on ne savait pas comment faire. Et moi je leur ai dit à mes copains, voilà, moi je viens de mon village, il habitait dans un village à côté, moi je viens et en chemin je vais trouver quelqu'un, il a trouvé. Regardez ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Akadosh Baruch Hu a fait. Ce Rav il a reçu sur lui une Kabbalah. Parce qu'il y avait encore 9 personnes qui ont reçu sur eux une Kabbalah de faire aussi Tfila Beminyan à Amsterdam, jusqu'à un tel stade où il arrive et il repart et voilà, il a pris aller-retour et il est reparti dans son monde. Regardez comment ce marcha il est puissant. Quand quelqu'un il a un Ratzon Tov, quand quelqu'un il a une volonté, regardez comment Akadosh Baruch Hu il fait des malachim, il fait tout pour arriver à ce stade-là. Et Bezrat Hashem, j'espère vraiment que chacun d'entre vous, et moi aussi dans le coup, on arriverait à avoir les bons malachim, et vraiment on arriverait à les sentir, on arriverait à sentir qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans chaque étape qu'on a. Bederer she'adam olech molichin oto kol hakavod, vous êtes à la yeshiva, Bemet, sachez, ze ma shematzil otanu, ze hachaim ha'ametim, on le sait, on est tous d'accord, et Bezrat Hashem, la kedusha qu'on emmène dans le monde, c'est ça qui, Bezrat Hashem, qui garderait le noyau d'Israël, Bezrat Hashem, et qu'on arriverait à continuer tous ensemble. Amen, amen.